Il y a quelqu'un dans votre vie que tout le monde adore. C'est l'âme de la fête, celui ou celle qui est toujours là pour aider, qui ne dit jamais non. Tout le monde ne tarit pas d'éloges sur cette personne, mais vous avez vu autre chose, quelque chose qui vous fait douter de votre propre santé mentale. Parce que quand vous êtes seul avec cette personne, tout change. Le regard devient glacial. Les mots ont un double sens. Les commentaires, déguisés en plaisanterie, vous laissent des blessures que personne d'autre ne voit. Et quand vous essayez de raconter à quelqu'un ce qui se passe réellement, on vous regarde comme si vous étiez fou. Comme si vous étiez le problème. Comme si votre perception était faussée. Carl Jung a passé des décennies à étudier exactement ce phénomène. Et ce qu'il a découvert est perturbant. Parce qu'il existe un type de narcissique qui est pratiquement invisible pour tout le monde, sauf pour ses victimes. Un type qui utilise la bonté comme une arme, la générosité comme un masque, l'aide comme une chaîne. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement comment cette personne fonctionne, pourquoi vous seul pouvez voir la vérité. Et, plus important encore, vous allez découvrir que vous n'êtes pas fou. Votre intuition fonctionne parfaitement. Avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'envie, ce n'est pas de l'exagération. C'est votre inconscient qui essaie désespérément de vous protéger de quelque chose que votre esprit conscient n'arrive pas encore à nommer. Jung l'a expliqué avec une clarté brutale. Il disait que l'inconscient perçoit toujours la vérité avant l'esprit conscient. C'est comme un système d'alarme interne qui détecte le danger, même quand tout semble aller bien en surface. Et cette sensation inconfortable que vous avez quand vous êtes près de cette personne que tout le monde aime, cette sensation que quelque chose ne colle pas, c'est votre alarme qui sonne. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui nous enseigne à ignorer ces alarmes, à être raisonnable, à ne pas juger, à donner une seconde chance. Et les narcissiques les plus sophistiqués savent exactement comment exploiter cette programmation sociale. Ils savent que s'ils font suffisamment de bonnes actions en public, personne ne croira les choses terribles qu'ils font en privé. Et vous êtes piégé dans une prison de silence. Vous voyez la vérité, sans pouvoir la dire, en vous sentant de plus en plus seul. Jung a identifié cela il y a près d'un siècle. Il appelait cela la différence entre la persona et le soi. La persona, expliquait Jung, est le masque que nous portons pour fonctionner en société. Nous en avons tous une, c'est normal, c'est nécessaire. Mais chez une personne saine, la persona et le soi sont relativement alignés. Ce que vous montrez à l'extérieur reflète plus ou moins ce que vous êtes à l'intérieur. Chez un narcissiste, cet alignement est complètement brisé. La persona devient une construction élaborée, conçue spécifiquement pour cacher ce qu'il y a réellement en dessous. Et chez le type de narcissiste dont nous parlons aujourd'hui, cette persona est presque parfaite, tellement parfaite qu'elle trompe presque tout le monde. Mais il y a une exception. Il y a toujours quelqu'un qui voit à travers le masque. Et cette personne, c'est vous. La question est, pourquoi vous ? Pourquoi pouvez-vous voir ce que les autres ne peuvent pas ? La réponse se trouve dans la façon dont ce type spécifique de narcissiste fonctionne. Jung aurait reconnu cela immédiatement. Ce narcissiste choisit soigneusement à qui montrer son vrai visage. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie délibérée. Il a besoin d'une soupape de sécurité. Un endroit où il peut libérer toute l'obscurité qu'il accumule en maintenant cette façade parfaite. Et cette soupape de sécurité, c'est vous. Il vous a choisi parce qu'il a détecté quelque chose en vous. Peut-être êtes-vous sensible, peut-être êtes-vous empathique, peut-être avez-vous du mal à établir des limites, ou peut-être étiez-vous simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais une fois qu'il vous a choisi, vous êtes devenu le réceptacle de tout ce qu'il ne peut pas montrer au monde. Et cela vous met dans une position unique et terrible.
Vous êtes le seul à connaître la vérité. Et personne ne vous croit. Maintenant, je vais vous révéler les 7 signes que Jung a identifiés pour reconnaître ce type de narcissiste. Et il faut que vous soyez attentifs, parce que ces signes sont subtils. Ils sont conçus pour être invisibles. Mais une fois que vous les connaissez, vous ne pourrez plus jamais cesser de les voir. Le premier signe est ce que j'appelle la bonté ostentatoire. Observez attentivement quand cette personne fait de bonnes actions. Y a-t-il toujours quelqu'un qui regarde? Y a-t-il toujours une caméra à proximité? Y a-t-il toujours quelqu'un qui peut rapporter à quel point elle est merveilleuse? Jung expliquait que l'ombre, le côté sombre de la personnalité, laisse toujours des traces. Et l'une de ces traces est celle-ci. La bonté véritable n'a pas besoin de public. Mais la bonté performative, oui. Si vous remarquez que cette personne n'est généreuse, aimable et serviable que lorsqu'il y a des témoins, vous voyez le masque en action, en privé, avec vous, cette générosité disparaît, cette amabilité s'évapore, et vous vous demandez si vous avez imaginé tout ce que vous avez vu en public. Mais attendez, parce que le deuxième signe est encore plus révélateur. Le deuxième signe est l'inversion quand vous êtes seul. Jung a documenté comment l'ombre refoulée doit finir par s'exprimer. Elle ne peut pas rester cachée pour toujours. Et cette expression se produit dans les espaces privés, loin des yeux qui nourrissent la persona publique. Prêtez attention à la façon dont cette personne change quand il n'y a personne d'autre. Le ton de la voix, l'expression du visage, l'énergie dans la pièce. Si vous avez l'impression d'être avec une personne complètement différente quand vous êtes seul, vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses. Vous voyez le vrai soi émerger de derrière le masque. Et ce contraste entre la personne publique et la personne privée est le signe le plus clair que quelque chose va profondément mal. Le troisième signe est ce que Jung appellerait la projection inversée. Ce narcissiste a une capacité spéciale. Il peut vous faire sentir que c'est vous le problème. Quand vous essayez de confronter quelque chose qu'il a fait, d'une manière ou d'une autre, vous finissez par vous excuser. Quand vous exprimez une plainte légitime, vous finissez par vous sentir coupable de l'avoir exprimée. Ce n'est pas accidentel. C'est une technique de manipulation raffinée pendant des années. Jung expliquait que quand quelqu'un ne peut pas accepter sa propre ombre, il la projette sur les autres. Et ce type de narcissiste a perfectionné cette projection. Il vous fait croire que c'est vous, l'égoïste, que c'est vous, l'ingrat, que c'est vous qui n'appréciez pas tout ce qu'il fait. Et pendant ce temps, tous les autres ne voient que le masque parfait. C'est là que la chose devient vraiment intéressante, parce que le quatrième signe explique pourquoi personne ne vous croit quand vous essayez de parler. Le quatrième signe est la réputation comme rempart. Jung comprenait profondément comment fonctionne la perception sociale, et ce type de narcissiste le comprend encore mieux. Il a soigneusement bâti une réputation qui fait que toute critique à son égard semble absurde. C'est celui ou celle qui organise des événements caritatifs, celui ou celle qui est toujours disponible pour aider, celui ou celle qui ne dit jamais non. Et il a fait tout cela délibérément, pour créer un rempart impénétrable. Parce que lorsque vous tentez de dire la vérité sur cette personne, vous vous heurtez à des années de bonne réputation acquise. C'est votre parole contre l'image soigneusement construite d'un saint. Et dans cette bataille, vous perdez presque toujours. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que les preuves visibles sont contre vous. Le cinquième signe est particulièrement cruel, et il explique les dommages les plus profonds que ce type de narcissique cause. Le cinquième signe est l'isolement graduel. Carl Jung a longuement parlé de la façon dont les personnes toxiques interfèrent avec le processus d'individuation, le développement du véritable soi. Et une façon de le faire est de vous séparer des personnes qui pourraient valider votre perception. Ce narcissique ne vous isole pas de manière évidente. Il ne vous interdit pas de voir qui que ce soit. C'est beaucoup plus subtil. Il fait des commentaires casuels sur vos amis. Il trouve des défauts à votre famille. Il crée de petits conflits qui vous éloignent peu à peu de votre réseau de soutien.
et il fait tout cela tout en maintenant son image parfaite. Finalement, vous vous retrouvez de plus en plus seul, et la seule personne qui reste près de vous est lui, celui qui vous fait du mal, celui que personne d'autre ne voit tel qu'il est, vraiment. Et cela, cette solitude fabriquée, c'est exactement ce dont il a besoin pour garder le contrôle. Imaginez une araignée tissant sa toile autour de vous, fil après fil, jusqu'à ce que vous soyez complètement emprisonné. Avant de vous révéler les 2 derniers signes, qui sont les plus dangereux, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur la raison pour laquelle ce type de narcissique est si difficile à identifier. Jung a décrit un concept appelé l'ombre collective. C'est la tendance de groupes entiers de personnes à ne pas voir certaines vérités inconfortables. Et ce type de narcissique exploite cette ombre collective de manière magistrale. La société veut croire que les personnes bonnes font des choses bonnes, que la bonté est génuine, que celui qui aide le fait pour de bonnes raisons. Et ce narcissique alimente cette illusion collective. Il devient le symbole de ce que tout le monde veut croire sur la nature humaine. Et vous, en voyant la vérité, vous devenez une menace pour cette illusion. Non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont besoin de croire que le monde fonctionne d'une certaine manière. C'est pourquoi personne ne vous croit. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas voir la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas la voir, parce que la voir détruirait quelque chose en quoi ils ont besoin de croire. Pensez à la foi qu'on accorde à un homme politique charismatique, même face à des scandales. La société préfère souvent l'aveuglement au doute. Le 6e signe est ce que Jung appellerait le masque qui glisse. Aucune persona n'est parfaite. Aucun masque ne peut se maintenir tout le temps. Et si vous observez avec suffisamment d'attention, vous verrez les moments où le masque glisse. Un éclair de cruauté dans les yeux quand il croit que personne ne regarde. Un sourire qui disparaît trop vite quand la performance est terminée. Un commentaire qui révèle ce qu'il pense vraiment avant qu'il ne puisse le censurer. Ces moments sont brefs, faciles à ignorer si vous ne savez pas quoi chercher. Mais une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les arrêter de les voir. C'est comme des fissures dans un mur parfaitement peint, petites, mais elles révèlent que derrière cette surface immaculée, la structure est pourrie. Imaginez une pièce de théâtre où l'acteur principal oublie brièvement son texte, révélant sa véritable nature le temps d'un instant fugace. Et maintenant, nous arrivons au 7e signe, le plus important de tous, et celui qui va finalement vous libérer du doute. Le 7e signe est votre propre réaction corporelle. Jung a été l'un des premiers à comprendre que le corps sait des choses que l'esprit conscient ne peut pas encore traiter. Votre corps est un détecteur de vérité plus précis que n'importe quelle analyse rationnelle, et quand vous êtes près de ce type de narcissique, votre corps vous parle constamment, tension dans les épaules, un nœud dans l'estomac, cette sensation de vouloir fuir sans savoir pourquoi, épuisement après chaque interaction. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'exagération, c'est votre système nerveux qui répond à une menace que votre esprit conscient ne peut toujours pas nommer. Jung l'a appelé la fonction prospective de l'inconscient, la capacité de percevoir le danger avant que la conscience ne le reconnaisse. Et cette fonction travaille parfaitement en vous. Le problème est qu'on vous a appris à l'ignorer, à être raisonnable, à ne pas juger sans preuve. Mais votre corps est la preuve, et il est temps que vous commenciez à lui faire confiance. Considérez votre corps comme un baromètre émotionnel, réagissant aux subtilités que votre esprit ne peut saisir. Maintenant que vous connaissez les 7 signes, vous devez comprendre quelque chose de crucial sur votre situation. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas le problème, vous n'êtes pas envieux, vous n'exagérez pas. Ce que vous avez, c'est une capacité que les autres n'ont pas, la capacité de voir à travers le masque, et cette capacité, même si elle se sent maintenant comme une malédiction, est en réalité un don. Jung dirait que votre fonction intuitive est plus développée que chez la plupart des gens.
Vous pouvez percevoir les incongruences que les autres ignorent. Vous pouvez sentir la dissonance entre ce que cette personne dit et ce qu'elle est vraiment. Et cela vous a mis dans une position inconfortable. Mais cela vous a aussi protégé d'être complètement absorbé par l'illusion. Parce qu'il y a des gens qui passent des décennies sans jamais voir la vérité, qui livrent leur vie à quelqu'un qui ne les voit que comme un soutien. Et vous, même si vous souffrez maintenant, au moins, vous avez l'information dont vous avez besoin pour vous protéger. Imaginez-vous comme un détective, découvrant des indices que les autres négligent, vous rapprochant de la vérité malgré les apparences trompeuses. Mais il y a quelque chose d'autre que Jung a compris et que vous devez savoir tout de suite. Ce type de narcissique a un point faible, un que presque personne ne connaît. Et ce point faible, c'est précisément vous. Vous voyez, son pouvoir dépend complètement de l'illusion, de maintenir cette image parfaite intacte, de faire en sorte que personne ne voit ce qu'il y a derrière le masque, et vous représentez la plus grande menace pour cette illusion, parce que vous avez vu, vous savez, et même si personne ne vous croit maintenant, cette vérité existe, et il le sait. C'est pourquoi il vous traite différemment. C'est pourquoi il a besoin de vous maintenir confus, isolé, doutant de votre propre perception. Parce que le jour où vous cesserez de douter, le jour où vous vous planterez avec la certitude de ce que vous savez, son contrôle sur vous disparaîtra. Et avec lui, une partie de sa construction élaborée se dérobe. Jung a écrit quelque chose de profond à ce sujet. Il a dit que la vérité a une façon de finir par remonter à la surface. Peu importe combien de couches de mensonges la couvrent, peu importe combien de masques sont construits pour la cacher, l'ombre, quand elle est réprimée trop longtemps, finit par faire éruption, et quand elle le fait, les conséquences sont dévastatrices pour celui qui l'a réprimée. Ce narcissique ne peut pas maintenir sa performance pour toujours. Personne ne le peut. Et les fissures que vous voyez déjà, ces fissures finiront par être visibles pour les autres aussi. Mais ce n'est pas cela qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est ce que vous faites maintenant. Avec l'information que vous avez, considérez la vérité comme un fleuve souterrain, creusant son chemin inexorablement jusqu'à la lumière. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur le processus d'individuation que Jung considérait comme le travail le plus important de la vie humaine. L'individuation est le processus de devenir qui vous êtes vraiment, d'intégrer toutes les parties de vous-même en un tout cohérent, de vivre depuis votre véritable self au lieu de depuis un masque fabriqué, et les personnes toxiques, en particulier ce type de narcissique, interfèrent directement avec ce processus. Ils vous font douter de vous-même, ils vous font remettre en question votre perception, ils vous font sentir que vous avez besoin de leur approbation pour savoir qui vous êtes. Et chaque fois que vous cédez à ce doute, vous vous éloignez un peu plus de votre véritable self. C'est comme si on vous volait des morceaux de votre âme, un à la fois. Mais voici la bonne nouvelle. Votre capacité à voir à travers le masque indique que votre processus d'individuation est plus avancé que vous ne le croyez, car seule une personne connectée à sa propre vérité intérieure peut détecter la fausseté chez les autres. Seule une personne qui a commencé à intégrer sa propre ombre peut voir quand d'autres la répriment pathologiquement. Votre malaise face à cette personne n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est le signe que quelque chose fonctionne parfaitement. Et maintenant, vient la partie cruciale, la partie qui va déterminer si vous sortez de cette situation renforcé ou détruit. La première technique que Jung utilisait, et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, s'appelle l'observation détachée. Elle consiste à observer cette personne, comme si vous étiez un scientifique, étudiant un phénomène, sans émotion, sans jugement, sans avoir besoin qu'elle change ou de convaincre qui que ce soit. Vous observez simplement, vous enregistrez, vous notez. Cette technique fait plusieurs choses simultanément. Premièrement, elle vous sort de l'état réactif,
Quand vous observez, vous cessez de réagir, et quand vous cessez de réagir, vous lui enlevez le combustible dont elle a besoin pour vous manipuler. Deuxièmement, elle vous donne des preuves, pas pour convaincre les autres, mais pour vous-même. Chaque fois que vous notez un schéma, une incohérence, un masque qui glisse, vous confirmez ce que vous saviez déjà. Et cette confirmation renforce votre confiance en votre propre perception. La deuxième technique est ce que certains appellent établir la distance psychologique. Jung comprenait que nous ne pouvons pas toujours nous éloigner physiquement des personnes toxiques. Parfois, c'est la famille. Parfois, ce sont des collègues. Parfois, ils sont imbriqués dans notre vie, d'une manière qui rend impossible une séparation complète. Mais nous pouvons toujours créer une distance psychologique. Cela signifie cesser de rechercher son approbation, cesser d'essayer de lui faire voir votre valeur, cesser d'espérer qu'elle change, cesser de croire que si seulement vous faisiez quelque chose de différent, elle finirait par bien vous traiter. La distance psychologique signifie accepter que cette personne est ce qu'elle est, que vous n'allez pas la changer, que ce n'est pas votre responsabilité de la sauver, ni de la guérir. Votre unique responsabilité est de vous protéger vous-même. La troisième technique, et c'est peut-être la plus puissante, est de reconnecter avec votre réseau de soutien. Rappelez-vous que l'une des stratégies de ce narcissiste est de vous isoler, de vous éloigner des personnes qui pourraient valider votre perception. Rompre cette stratégie est crucial. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous croie à propos de cette personne spécifique. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir des personnes dans votre vie qui vous connaissent, qui vous valorisent, qui fassent confiance à votre jugement, des personnes qui, même si elles ne comprennent pas complètement votre situation, vous rappellent qui vous êtes vraiment, parce que c'est une autre chose que fait le narcissiste. Il vous fait oublier qui vous étiez avant de le connaître. Il vous fait douter de votre propre identité. Et les personnes qui vous connaissent vraiment, elles peuvent servir de miroir. Un miroir qui vous renvoie, votre véritable reflet. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Sur le moment où vous déciderez d'appliquer ces techniques, ce narcissiste remarquera le changement immédiatement. Parce que son radar, pour détecter la perte de contrôle, est extraordinairement sensible. Et quand il remarquera que vous ne réagissez plus comme avant, quand il sentira que vous vous éloignez psychologiquement, quand il percevra que son pouvoir sur vous est en train de diminuer, il fera quelque chose. Jung a documenté cela extensivement. Il l'a appelé l'escalade avant la retraite. Premièrement, il tentera de reprendre le contrôle en utilisant les mêmes techniques qui ont toujours fonctionné. Si cela échoue, il peut devenir plus agressif, plus désespéré, plus évident dans ses manipulations. Et c'est ici que de nombreuses victimes commettent une erreur fatale. Elles s'effraient de l'escalade et rétrogradent. Elles reviennent au schéma antérieur parce que l'escalade semble trop dangereuse. Mais vous devez comprendre que cette escalade est exactement le signe que vous faites quelque chose de bien. C'est le signe que le contrôle est en train de lui échapper. Et si vous maintenez votre position, si vous ne reculez pas, éventuellement, l'escalade se termine parce que le narcissiste n'investit de l'énergie que là où il obtient des résultats. Et quand il voit qu'il ne peut plus obtenir ce qu'il voulait de vous, il cherche éventuellement une autre source d'approvisionnement. Or, il y a un moment, durant ce processus, où quelque chose d'extraordinaire se produit. Et c'est un moment que Jung a décrit avec une beauté particulière. C'est le moment où vous cessez d'avoir besoin que les autres vous croient. Pensez-y, jusqu'à présent, une partie de votre souffrance a été le fait que personne ne voit ce que vous voyez, que quand vous essayez d'expliquer, on vous regarde comme si vous étiez fou, que la vérité que vous percevez si clairement semble invisible pour tous les autres. Mais il arrive un moment,
dans votre processus de guérison, où cela cesse d'avoir de l'importance. Pas parce que vous abandonnez, pas parce que vous cessez de voir la vérité, mais parce que votre certitude intérieure devient si solide qu'elle n'a plus besoin de validation externe. Vous savez ce que vous savez, et c'est suffisant. Jung a appelé cela la fonction transcendante. C'est le moment où les opposés internes, le doute et la certitude, la peur et le courage, le besoin d'approbation et la confiance en soi, cessent d'être en guerre et s'intègrent en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose d'inébranlable. Avant de continuer, avec les étapes finales de protection, je veux faire une pause ici. Vous venez de recevoir des informations que beaucoup passent toute leur vie sans découvrir les 7 signes qui identifient ce type de narcissiste invisible, les techniques de protection que Jung a développées, la compréhension de la raison pour laquelle votre perception est correcte, même si personne ne vous croit. Cette connaissance a une valeur inestimable, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'information, il s'agit de liberté, il s'agit de cesser de douter de vous-même, il s'agit de vous protéger d'années de souffrance supplémentaires, et il s'agit de quelque chose de plus grand. Chaque personne qui comprend cela devient quelqu'un qui peut aider les autres à le comprendre aussi. Ce type de contenu incommode beaucoup de personnes. Les narcissistes préfèrent que ces vérités restent cachées, que leurs victimes continuent de douter, que personne ne leur enseigne à voir les masques. Si vous sentez que cette information a changé quelque chose en vous, le bouton Super Thanks en bas est une façon de dire « Cette connaissance vaut quelque chose ». Continuez à révéler ce que d'autres préfèrent, qui reste caché. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une façon de participer activement à rendre ce type de contenu possible pour plus de personnes. Maintenant, continuons avec les étapes finales de votre protection. Il y a quelque chose que beaucoup de victimes de ce type de narcissiste font mal, et je dois vous avertir pour que vous ne commettiez pas la même erreur. L'erreur est de tenter de l'exposer, de tenter de faire en sorte que les autres voient la vérité, de tenter de détruire sa réputation comme il a détruit la vôtre. Je comprends parfaitement d'où vient cette impulsion. C'est une impulsion de justice, de vouloir que le monde voie ce que vous avez vu, de vouloir qu'il paie pour ce qu'il a fait. Mais Jung comprenait quelque chose de profond sur l'ombre. Quand vous luttez contre elle sur son propre terrain, vous devenez une partie d'elle. Si tu tentes de manipuler pour démasquer un manipulateur, tu deviens toi-même un manipulateur. Si tu essaies de détruire des réputations comme il détruit les siennes, tu deviens quelqu'un qui détruit des réputations. Et en plus, tu risques de perdre parce qu'il a des décennies d'expérience dans ce jeu. Et tu ne fais que commencer. La vraie victoire, celle que Jung décrirait comme authentique, est différente. Elle est interne. C'est le moment où tu te fous complètement de savoir si le monde voit la vérité, où tu n'as plus besoin qu'il soit puni, où tu peux le regarder et ne ressentir rien, ni haine, ni peur, ni besoin de vengeance, seulement une compréhension claire de ce qu'il est et une détermination tranquille à te protéger. Cette indifférence, cette neutralité émotionnelle, c'est ce qui effraie le plus ce genre de narcissique, parce que tout son pouvoir vient des réactions qu'il provoque, des émotions qu'il génère, de l'espace qu'il occupe dans ton esprit. Et quand cet espace disparaît, quand tu ne provoques plus rien, tu deviens complètement inutile pour lui, et cette inutilité, c'est la meilleure protection que tu puisses avoir. Jung avait une phrase qui résume ça parfaitement. Il disait que tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, l'inconscient dirigera ta vie, et tu appelleras ça le destin. Et c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le schéma consistant à attirer ce genre de personnes, le cycle de douter de toi-même, la dynamique d'être la seule victime visible de quelqu'un que tout le monde aime, tout ça opérait depuis l'inconscient,
Mais maintenant, tu l'as rendu conscient, et à partir de ce moment, tu as des options que tu n'avais pas avant. Laisse-moi résumer les 7 signes pour qu'ils restent gravés dans ta mémoire. Premièrement, la bonté ostentatoire. Il n'est gentil que quand quelqu'un regarde. Deuxièmement, l'inversion quand vous êtes seul, une personne complètement différente en privé. Troisièmement, la projection inversée. Il te fait sentir que c'est toi le problème. Quatrièmement, la réputation comme rempart. Des années d'images parfaites qui le protègent. Cinquièmement, l'isolement graduel. Il te sépare subtilement de ceux qui pourraient te valider. Sixièmement, le masque qui glisse. Des moments brefs où la vérité émerge. Septièmement, ta réaction corporelle. Ton corps te dit la vérité que ton esprit ne peut pas traiter. Si tu reconnais 3 signes, ou plus de ces signes chez quelqu'un que tout le monde aime, mais qui te fait te sentir d'une manière que tu ne peux pas expliquer, fais confiance à ta perception. Tu n'es pas fou. Ton intuition fonctionne parfaitement. Et maintenant, tu as la connaissance pour te protéger. Il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir avant qu'on termine. Et c'est peut-être le plus important de tout. Ce genre de narcissique t'a choisi, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais suffisamment fort pour être un réceptacle digne de son ombre. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse. Ton empathie n'est pas un défaut. Ta capacité à voir la vérité n'est pas de la paranoïa. Ce sont des forces qu'il a détectées et qu'il a essayé d'exploiter. Mais maintenant que tu comprends comment ça fonctionne, ces mêmes forces se transforment en ta protection. Ta sensibilité te permet de détecter le danger. Ton empathie te permet de comprendre les schémas. Ta capacité à voir la vérité te permet de prendre des décisions informées sur avec qui tu permets d'être dans ta vie. Jung croyait fermement que les expériences les plus douloureuses, si elles sont traitées correctement, deviennent les sources les plus profondes de sagesse. Et ce que tu as vécu avec cette personne, même si ça a été terrible, t'a donné une connaissance que tu n'aurais pas pu obtenir d'une autre manière. Maintenant, tu peux voir des masques que les autres ne peuvent pas voir. Maintenant, tu peux détecter des incongruences qui passent inaperçues pour la plupart. Et ça, même si ça vient d'un lieu de douleur, c'est un don inestimable. Le processus d'individuation que Jung a décrit n'est pas facile. Il requiert d'affronter des vérités inconfortables. Il requiert de se séparer d'illusions confortables. Il requiert parfois d'être seul avec ta vérité, pendant que le monde croit un mensonge. Mais à la fin de ce processus, il y a quelque chose qu'aucun narcissiste ne peut toucher. Ton vrai self. La personne que tu es vraiment. Libéré des projections que les autres ont mises sur toi. Libre du doute que les autres ont semé dans ton esprit. Connecté avec une source de certitude interne qui ne dépend de la validation de personne. Et ça, précisément ça, c'est ce que ce narcissiste ne peut pas supporter de voir en toi, parce qu'une personne qui connaît sa propre valeur, qui fait confiance à sa propre perception, qui n'a pas besoin d'approbation externe pour savoir qui elle est, cette personne est complètement immune à ces manipulations, et tu es de plus en plus proche de devenir cette personne. Avant de conclure, je veux te poser une question. Et j'aimerais que tu y répondes dans les commentaires, parce que ton expérience peut aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Combien de ces 7 signes reconnais-tu chez quelqu'un que tout le monde aime, mais qui te fait te sentir différemment? Tu n'as pas besoin de donner de nom ni de détails qui compromettent ta vie privée. Seulement le nombre. 1, 3, 5. Tous. Parce que voir ce nombre dans les commentaires, voir que d'autres vivent des expériences similaires, brise l'isolement que ce type de narcissiste a travaillé si dur pour créer. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Seulement tu ne pouvais pas voir les autres, parce que nous étions tous cachés dans notre propre doute. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelqu'un dans ta vie, si elle t'a fait comprendre quelque chose que tu ne pouvais pas nommer avant, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup plus que Jung a révélé sur les personnes toxiques que le monde a besoin de savoir. Et chaque vidéo est un outil de plus dans ton arsenal de protection psychologique.